Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Aubin. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche 13 avril 2025. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager un message afin de vous emmener dans un autre domaine, dans une évolution spirituelle. Et ce message a pour thème « Tu ne ressembles pas aux autres nations ». Tu ne ressembles pas aux autres nations. Prenons rapidement le premier verset qui va conduire et qui va diriger cet enseignement. Amen. Ce verset se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. Je lis la parole. Amen. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Amen. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? Ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Que peut avoir en commun Amen. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Je reprends le verset. Amen. Ne vous mettez pas, donc c'est 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 15. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. Amen. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Comprenez bien ce verset, je vais vous l'expliquer. Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Ah, merci Seigneur. Sous ce thème que le Seigneur nous donne, il faut comprendre quelque chose de très important. Cette chose, c'est la suivante. Le diable est une pensée. Amen. Comprenez-moi bien. Le diable est une pensée. Vous allez comprendre par la suite. Nous avons déjà vu une partie de ce que je suis en train de vous dire la semaine dernière. Le diable est une pensée. Mais Dieu aussi est une pensée. Quand je vous dis c'est une pensée, je ne vous parle pas de raisonnement psychologique ou intellectuel, etc. Non, la pensée est une action. Comprenez-moi bien, la pensée est une action. Mais on continue. Le diable est une pensée, le Seigneur est une pensée. Mais ces pensées sont deux puissances, deux entités totalement différentes. Sans que, par exemple, les gens du monde, sans qu'ils ne le sachent, ils sont déjà sous la domination d'une pensée. Et cette pensée qui est une action, qui est une entité, contrôle et conduit leur action, leur décision, leur volonté de vouloir agir ou aller dans une direction. Amen. Prenons l'exemple de M. Poutine. M. Poutine est dirigé par une pensée et sous la domination d'une pensée, donc d'une entité. Cette entité est le diable. Amen. Mais il n'y a pas que lui. M. Macron est aussi sous la domination d'une entité. Amen. Chaque être vivant sur cette terre est sous la domination d'une entité ou d'une pensée. Amen. Maintenant, comprenons bien la chose. Quand le verset nous dit au verset 15, le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Est-ce que Christ, qui est une pensée, donc des actions, donc des directions, donc des façons d'agir, peut-il s'accorder avec le diable? Qui lui-même est une pensée et qui lui-même est une façon d'agir et qui lui-même est une façon de penser, d'action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes nous-mêmes des entités spirituelles. Des entités spirituelles qui sont conduites par
nos propres pensées. Amen. Sauf que nos propres pensées sont liées à des entités supérieures. Cette entité supérieure à laquelle sont liées les nations est le diable. Amen. Parce que le diable, il faut savoir que cette entité est une création qui n'était pas destinée à diriger le monde. Il était destiné plutôt à maintenir la création de Dieu dans une harmonie. Amen. Quelqu'un me comprend? Satan était destiné à conduire la création de Dieu et à la maintenir dans une harmonie, c'est-à-dire dans une très bonne direction où règne la paix et la justice. Mais sauf que cette entité a décidé de se rebeller contre Dieu en voulant devenir Dieu lui-même. Maintenant, comprenons une chose. La pensée est une action. Quelqu'un me comprend? La pensée est une action. La pensée est une action qui se matérialise, qui prend forme. Prenons, le Saint-Esprit me montre une image à la tête que je vais vous partager. Par exemple, la bombe nucléaire. La bombe nucléaire est la matérialisation d'une pensée qui a été germée dans la tête d'une personne. Amen. Quelqu'un me comprend? La bombe nucléaire est la manifestation qui a pris vie par rapport à la pensée que quelqu'un avait dans sa tête. Et cette pensée a pris vie, mais cette pensée est destructive. Nous en avons vu les résultats à Hiroshima. Pardonnez-moi si j'écorche le nom, au Japon, quand les États-Unis ont décidé de l'utiliser pour mettre fin et un terme à la guerre. Amen. Quelqu'un me comprend? Pour mettre fin à la guerre qu'ils avaient avec les Japonais à ce temps-là. Mais maintenant, la guerre d'Hiroshima, voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que cette bombe puisse exister, il a fallu que elle existe déjà en pensée. C'est-à-dire que l'existence s'est créée déjà dans la pensée de quelqu'un. Et cette pensée a créé une action dans sa tête. Et cette action a manifesté sa réalisation et son existence dans ce domaine physique. Dieu nous parle du fait que tout ce qui existe dans ce monde, et ce monde en lui-même, sort de l'invisible, vient de l'invisible. Et là, l'invisible, en ce qui te concerne toi, c'est ta pensée. Et ta pensée, c'est quoi? C'est ta conscience. Ta conscience, en fait, c'est ta relation entre toi et Dieu. En fait, tu dois être en relation avec ton Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes actions physiques, Dieu a besoin de tes actions spirituelles pour pouvoir être en communion avec toi. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'entend? Parce que c'est de nos pensées que proviennent, parce que quand on a déjà pensé la chose, nous l'avons déjà mise en action. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je vous le dis, quand vous avez déjà vu une femme nue et que vous êtes déjà imaginé des choses dans votre esprit, vous avez déjà péché. Quelqu'un me comprend? Parce que l'action et la manifestation d'une chose se produit déjà dans le spirituel. Ça veut dire quoi? Ta conscience est la partie spirituelle de ton esprit. Tu me comprends? Ta conscience est la partie de ton esprit qui est, que tu sais qu'il existe, mais c'est toi. Toi n'es pas ce corps. Toi ne représente pas ce corps. Toi représente ta conscience, ce que tu es, ce que tu penses. Amen. Quand tu es un homme, ton corps est un homme, et que dans ton esprit, tu penses que tu es une femme, tu es déjà dans la corruption. Quelqu'un me comprend?
la corruption de ton esprit. Parce que ton esprit n'est ni homme ni femme. Ton esprit est une entité qui n'a pas de sexe. Ta conscience n'a pas de sexe. En fait, ton esprit est manipulé par un démon qui s'appelle le diable, qui s'appelle Satan. Et Satan a pour but d'égarer les nations. Satan a pour but de garer les nations et de les emmener à être dans une dimension qui n'est pas celle de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, heureux la nation qui a pour... Jésus! Heureux la nation qui a Dieu pour roi ou pour maître, selon les versions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, les nations ne sont pas soumises à Dieu, mais à Satan. C'est pour cela que ce thème, nous ne ressemblons pas aux nations. Nous sommes une nation divine. Tu fais partie tu fais partie d'un programme, si je peux m'exprimer ainsi, d'une destinée beaucoup plus grande. Ça veut dire que tu peux changer la destination de ton royaume terrestre de là. Parce que les nations ont une autre direction, pareil ici. Comment les gouvernants gouvernent un territoire? Comment les gouvernants gouvernent un territoire? C'est très simple. Ils ont réfléchi, ils ont conçu des plans, ils ont conçu des modèles, des façons de pouvoir conduire un pays, des façons de pouvoir diriger un pays. Mais ces modèles proviennent d'où? Et qui prennent vie, et qui prennent forme. Comment ces modèles ont pris vie? Ils ont pris vie d'ici. Tu me comprends? Ils ont pris vie dans leur conscience, dans leur esprit. Et de leur esprit, c'est manifesté ce que tu es en train de subir du gouvernement du pays dans lequel tu vis. Amen. Parce que le gouvernement dans le pays dans lequel tu vis est soumis à une entité spirituelle. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener dans ce thème, afin de pouvoir te libérer de tes propres, des pensées qui règnent dans ton esprit et qui t'empêchent de produire réellement les fruits de la bénédiction, les fruits de la prospérité, les fruits de la multiplication, les fruits de la grandeur. Parce que la parole de Dieu nous dit la chose suivante: je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Mais comment tu peux aller de gloire en gloire et de victoire en victoire? C'est là-dedans. Parce que tout simplement, ton action spirituelle est dans une autre dimension. N'est pas dans la dimension de la soumission de la nation dans laquelle tu te trouves, mais dans la soumission du fait que tu ne te trouves pas dans un joug étranger, mais tu te trouves dans le joug de ton roi. Donc, quand 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 15 nous dit ceci: « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » Ça parle tout simplement, ne te mets pas sous la pensée de la nation qui n'a pas Dieu pour roi. Amen. Ne te mets pas sous le joug, la domination de la nation qui n'a pas Dieu pour roi. Comment la guérison et les miracles et les prodiges peuvent intervenir dans ta vie si toi-même, si tu es enfant de Dieu, tu t'es déjà placé sous la domination d'un joug étranger. Amen. Sous la domination de ta façon de fonctionner à ton travail, parce que tu as décidé de suivre la politique d'entreprise de là où tu travailles, qui elle-même n'est pas soumise à la domination de ton roi qui est Jésus-Christ, mais qui est soumise sous la domination de Satan. Comment veux-tu voir les prodiges et les miracles de ton Dieu dans ta vie
si toi tu suis déjà la politique de ton entreprise, si dans les faits, tu dois plutôt suivre, pardon, la politique spirituelle de ton roi, qui te laisse libre, qui t'a libéré de toutes sortes de choses. Tandis que la politique d'entreprise dans laquelle tu travailles te maintient sous esclavage. Parce que si tu veux gagner pardonnez-moi, hein, excusez-moi, je tousse beaucoup. Pardonnez-moi, continuons. Comment veux-tu être béni si tu es maintenu sous esclavage? Tandis que sous la politique divine de ton roi, tu es libéré et tu es libre de tout ce qui dominait sur toi. Parce que tout simplement, tu as décidé de toi-même, parce que tu veux gagner tes 1500 €, même parfois pour certains, 1300 €. Tes 1300 €, écoute-moi bien, tes 1300 €, tu penses que tu es béni en gagnant 1300 €, tandis que ton Dieu a dit dans Jésus, tandis que Jésus a dit dans ta vie, de ton esprit, dans la vie de ta vie spirituelle, qu'il se manifeste des choses incroyables dans ta vie. Dieu a dit que mon fils n'est pas à la queue, mon fils est à la tête. Je reprends. Mon fils n'est pas à la queue, mon fils est à la tête. Comment tu peux être... Je reprends, parce que tu n'as pas compris. Je t'ai dit tout à l'heure que Dieu est une pensée. Satan est une pensée. Mais il faut savoir que ces pensées, ce sont des actions, ce sont des puissances, ce sont des forces. Est-ce que tu me comprends? Dieu a dit à ton esprit, à ta vie spirituelle, que tu n'es pas à la queue, mais que tu es à la tête. Ma fille, mon fils, quand il parle de toi, je ne sais pas qui me regarde, qui regarde cette vidéo, il n'a pas dit de toi que tu es la queue. Parce que quand tu es en travail, tu gagnes 1300 € par mois, tu penses que tu as, gloire à Dieu, au moins j'ai un travail. Gloire à Dieu, au moins j'ai un travail. Tu es sous la domination d'une emprise, diabolique, satanique, qui a pour but de quoi? T'emmener à croire que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ne sois pas à la queue, que tu es en train de travailler, que tu es en train de cravacher et que tu n'arrives même pas à terminer la fin du mois et que tu te dis tout simplement que oui, Dieu m'a au moins donné ce travail. Dieu peut-être a commencé au départ à te donner ce travail, mais toi tu as décidé d'y rester et de ne pas évoluer. Tandis que Dieu t'a dit, ne reste pas à la queue, mais va à la tête. Tu n'as pas compris. Dieu n'a pas dit sois à la queue. Il a dit, mon fils, ma fille n'est pas la queue, mon fils, ma fille est la tête. Et quand nous avons vu dernièrement un message où le Seigneur nous disait la chose suivante, c'est que de toutes ces créations, de toutes ces créatures qu'il a créées, c'est nous qu'il a mis au premier rang. Comment tu peux être heureux, heureuse en gagnant 1300 € et en te disant que ça c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu, puisque Dieu t'a dit que tu n'es pas la queue, mais que tu es la tête. Et que tu montes de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu n'es pas destiné à être à la queue. Ce qui est destiné à être à la queue, c'est ceux qui sont les nations. Amen. Amen. Donc, ta pensée ne doit pas, tu n'es pas, comment t'expliquer? Tu n'es pas de la même pensée que les nations. Quelqu'un du monde pourrait comprendre, peut penser cela, c'est normal. Mais quelqu'un du royaume des cieux, ce n'est pas normal. Je te parle des choses matérielles que tu comprends beaucoup plus facilement que des choses spirituelles.
Comprends-moi bien. Je te parle de ces choses matérielles que toi tu es en train de vivre. Peut-être tu gagnes réellement ce salaire-là, mais je te parle des choses matérielles pour que tu puisses comprendre l'importance de ta grandeur spirituelle et ton évolution spirituelle qui va interagir avec ton évolution terrestre. Parce que quand tu te contentes d'un salaire de 1350 ou 1300 euros net, ton esprit, ça veut dire que toi-même spirituellement, tu te contentes simplement d'une vie spirituelle soft. Soft. Au lieu qu'en esprit, Dieu t'a dit, tu es un guerrier, tu es une personne victorieuse, tu es un gagnant, tu es un champion, tu es un guerrier comme moi, je le suis. Tous mes ennemis sont mon marchepied. Quelqu'un me comprend? Ton évolution spirituelle représente ton évolution à l'état où tu te trouves, matériellement et financièrement. Amen. Il y a des personnes qui sont riches sur cette terre, très riches, mais leur évolution spirituelle représente leur évolution matérielle, financière et sociale. Amen. Elles sont riches terrestres, au niveau terrestre, mais elles sont pauvres spirituellement. C'est pour cela que dans leur vie, elles peuvent être riches, elles peuvent avoir beaucoup de voitures, mais leur vie sociale est une catastrophe ambulante. Tandis que quand Dieu dit à son enfant, tu n'es pas la tête, mais tu es la queue, ça veut dire que ce qu'il a dit aussi dans sa parole, mes bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Ça veut dire tout simplement que quand il te bénit dans le spirituel, dans ton matériel, tes bénédictions qui prennent une forme matérielle, elles ne sont pas accompagnées de chagrin. Elles ne sont pas accompagnées de pleurs. Et si tu as une épreuve, cette épreuve est une bénédiction aussi pour t'emmener à grandir dans ton esprit. Ça veut dire que tu es pauvre spirituellement dans quelque part. Peut-être tu es pauvre dans la sagesse. Peut-être tu es pauvre dans la patience. Peut-être tu es pauvre dans la communion avec Dieu. Peut-être tu es pauvre dans la prière. Ça veut dire que tu ne passes pas de temps avec Dieu. Si tu es pauvre en sagesse, ça veut dire que tu n'as pas de sagesse. Amen. Si tu es pauvre dans la relation avec ton Dieu, ça veut dire que dans le domaine, ça veut dire que tu n'es pas riche dans ce domaine-là. Amen. Parce que chaque richesse spirituelle va se matérialiser dans un domaine de ta vie terrestre. Et dans tous les domaines de ta vie terrestre, tu dois être béni. Je ne dis pas que tu dois être riche, mais je te dis que tu dois être béni. Tu dois être béni dans ton travail, tu dois être béni dans ta santé, tu dois être béni dans ton comportement, tu dois être béni dans toutes tes façons d'agir, dans ton couple, dans tes enfants. Même si tes enfants, il y en a un les fils prodigues, ça existe. Mais la bénédiction, mais cet homme-là, il était béni. Dont le fils est parti dépenser sa richesse. Mais cet homme-là était réellement béni. Mais parce qu'il avait une relation personnelle et intime, il n'était pas pauvre dans ce domaine-là, Dieu a fait revenir son fils. A fait que son fils commence à réfléchir. Mais chez mon père, même les gens qui travaillent pour lui ne sont pas traités de cette manière-là. Et je serais même mieux traité chez mon père en le servant qu'en étant serviteur pour une autre personne dans ce domaine-là. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? C'est très important ce que je vous dis là. Parce que les nations ont une pensée qui vous asserve. Les nations ont une pensée qui vous asserve. Et ton entreprise a les pensées que le diable veut qu'elle ait pour pouvoir t'asservir toi. Parce que ceux qui sont déjà dans le monde sont déjà des esclaves. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas choisir n'importe quel travail. Pardonnez-moi de vous le dire.
Tu ne dois pas choisir n'importe quel travail. Si tu sais que tel domaine professionnel, ils agissent comme ça, mais parce que tout simplement, tu as besoin d'argent, ne va pas travailler là-bas. Parce que tu sais déjà que l'esprit des nations gouvernées par Satan agit beaucoup dans cette entreprise-là. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit déjà comprendre la chose suivante. Moi, je suis fille de Dieu. Dieu ne m'a pas mis à la queue, mais il m'a mis à la tête. Amen. Il m'a dit que je monte de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, je ne suis pas une personne qui va aller travailler pour n'importe quelle entreprise. Seigneur, Dieu de l'univers, Seigneur de l'univers, Dieu, tu donnes ton nom, peut-être tu t'appelles Nathalie, Dieu de Nathalie, je sais que tu es capable de m'ouvrir une porte dans telle entreprise là-bas, parce que je sais que dans cette entreprise-là, elle n'est pas, je ne serai pas soumise à la politique des nations qui sont soumis au diable, mais je serai dans l'harmonie de suivre ta volonté à toi, dans mes pensées. Et mes pensées seront dans ton unité. Mes pensées ne seront pas dans l'unité de cette entreprise-là parce qu'ils ne vont pas m'amener à changer de pensée pour pouvoir gagner mon pain. Amen. Quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul a dit que si tu veux manger, travaille. Donc, demande à ton Père céleste d'avoir l'entreprise, la porte ouverte dans la bonne entreprise où ton esprit ne sera pas corrompu. Amen. Mais cette partie-là, ce dont je vous parle au niveau professionnel, ça a à voir aussi avec votre vie maritale, votre vie de famille, votre vie de toutes sortes. Mais comprenons une chose. Comprenons une chose. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? Toi qui es juste, est-ce que tu peux t'unir avec une entreprise ou je ne sais pas quoi, ou des amis? Est-ce que tu peux t'unir avec des amis qui ont la pensée du monde? Excuse-moi. Est-ce que tu peux t'unir? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on peut s'unir avec des pensées, on les côtoie tous les jours. On les côtoie, mais notre esprit ne doit pas devenir ami avec leur esprit. Est-ce que tu me comprends? Mon esprit à moi ne doit pas devenir ami avec l'esprit de celui qui est soumis au diable. Parce que je n'ai rien à voir avec lui. Je vais t'expliquer une chose. La pensée, c'est un esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est comme l'eau. L'eau va se mélanger avec une autre eau impure. Est-ce que tu comprends? L'eau, c'est pour ça que le Saint-Esprit utilise beaucoup l'image de l'eau. Parce que l'eau n'a pas de frontières. L'eau se mélange avec n'importe quelle autre eau. Elle peut avoir une eau impure qui s'est mélangée, mais elle ne peut pas la séparer, la pousser. Comme toi avec ton corps, quelqu'un se sent mauvais, tu vas dire « Ah non, je ne veux pas que tu t'approches de moi. Écarte-toi. » Non, tu ne peux pas faire la même chose. L'esprit, c'est ça. C'est ça que le Seigneur nous dit. Est-ce que oh Jésus, oh Seigneur, oh Rababaya Shea Soto. La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Amen. Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? C'est une histoire de pensée. Parce que tout simplement, quand tu te liens d'amitié avec la pensée de quelqu'un, ça veut dire tout simplement, c'est comme l'eau de la mer. Tu as accepté, ton eau s'est mélangée avec une autre eau impure. Et tu commences à avoir les mêmes comportements que cette personne-là. Tu commences à avoir les mêmes agissements que cette personne-là. Tu commences à parler comme elle. Tu commences à interagir comme elle. Et là, le Seigneur, il te rappelle, mais qu'est-ce que tu as à voir avec la pensée de cette autre eau là, de cet autre esprit? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, faites attention. En gros, on doit mettre à l'épreuve
tout esprit qui vienne vouloir nous parler de la part de Dieu. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous, vous faites avoir sur des trucs comme TikTok, vous vous faites avoir sur des trucs comme YouTube, vous prenez toute personne comme étant serviteur de Dieu parce que tout simplement, vous avez oublié que l'esprit qui est une pensée peut vous emmener à agir selon sa propre gouvernance. Amen. Vous pouvez vous laisser entrer et emmener dans une domination qui n'est pas la liberté de Dieu. Amen. Tu peux te laisser modéliser dans ton esprit par la politique d'entreprise dans laquelle tu es. Tu peux te laisser modéliser par la mauvaise personne que tu as choisie comme mari. Tu peux te laisser modéliser par la mauvaise personne que tu as choisie comme femme, comme épouse. Quelqu'un me comprend? Tu peux te laisser modéliser par le faux serviteur de Dieu que tu as pu rencontrer, que tu as pu voir sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui mettent Dieu dans leur truc TikTok. Mais ils parlent de quoi en fait? Ils parlent de voyance. Amen. Ces personnes parlent de quoi en fait? Ils parlent de voyance. Mais ils vont commencer à te dire, oui, beaucoup de gens qui pensent que c'est Dieu qui parle, mais en fait, c'est un démon qui prend la forme de Dieu. Et ils te prennent des versets de la Bible en te disant que tout ce qui est marqué là-dedans, c'est un démon qui veut te dominer. En parlant de quoi? En parlant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Faites attention aux nations. Parce que les nations sont dominées, sont sous un joug étranger qui peut vous emmener à passer à côté de vos bénédictions. Passer à côté de votre prospérité. Déjà, tout à l'heure, je vous parlais du fait que Dieu a dit que tu ne sois pas la queue, mais que tu sois la tête. Quand tu as la pensée que 1350 €, ça fait 10 ans que tu as 1350 € et tu es heureux ou heureuse, tu te dis que c'est Dieu qui t'a béni comme ça. Et après, quand tu arrives à ta retraite, tu n'as rien. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que tu n'aies rien? Dieu peut te faire évoluer de gloire en gloire et de victoire en victoire parce que tout simplement que dans ton esprit, tu as décidé. Parce que ton esprit, ta conscience est une action. Ça n'a pas de main, ça n'a pas de pied, ça n'a pas de bouche, mais ça agit aussi. Et de ton invisible, tu crées ton visible. Est-ce que quelqu'un m'a compris? De ton invisible, tu crées le visible. Et tu le crées comment? Tu le crées tout simplement en ayant confiance en ton roi. Ton roi qui t'a dit que va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ton emploi là n'est plus assez satisfaisant. Va avec la force que tu as. Commence à taper des portes à gauche. Commence à taper des portes à droite. Commence à avancer. Mais tu as ce type d'évolution spirituelle dans ton esprit quand tu as une réelle communion, quand tu as une richesse importante dans ta communion avec ton Dieu. Quelqu'un me comprend? Avançons. Alléluia. Avançons. Seigneur. Oh, Jésus. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire, « Ta mère et tes frères sont là. Ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit, « Voici la pensée de Dieu. Qui est ma mère? » En fait, Jésus disait tout simplement que sa mère n'est pas sa mère. Parce que il y a une chose qu'il faut que... Je vais finir de lire et je vais vous expliquer après. L'Esprit Saint me montre qu'il faut que je vous l'explique. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis désignant ses disciples d'un geste de la main. Les voici. Car, pardonnez-moi, je reprends. Qui sont mes frères? Puis désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta, ma mère et mes frères, les voici. Amen. Car celui
qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Celui qui fait la volonté de mon Père Céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Ce verset est très important. Il est très, très, très important. C'est celui qui fait la volonté. Et la volonté de son Père Céleste. Et la volonté du Père Céleste, c'est quoi? C'est qu'on mette en pratique quoi? La pensée de Christ dans notre vie spirituelle. Parce que c'est à partir de notre vie spirituelle que tout ce qui nous entoure, qui est matériel, va commencer à changer. Va commencer à avoir des effets. Va commencer à avoir des ampleurs. La parole de Dieu dit la chose suivante, celui qui a un esprit abattu, son corps devient faible. En gros, c'est ça. Ça veut dire quoi? Celui qui a une pensée abattue, ta vie va s'écrouler. En gros, c'est ça. Si tu as un esprit fort, ça veut dire tout simplement que la pensée de Christ est ta pensée, donc, est ta direction, est ta façon d'agir. Je parle de l'esprit, de tes réflexions. Je parle de tes réflexions parce que tous tes agissements, ça part de tes pensées. Dernièrement, il y a une jeune femme qui m'avait appelé. Ça fait très, 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 très longtemps de ça. Elle me disait que ma vie ne va pas bien. À chaque fois que je fais ci, que je fais ça, ça ne porte pas du fruit. Je lui ai dit, mais madame, est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous pratiquez des choses bizarres, un culte, etc., de l'occultisme? Elle me dit non, mais j'ai un ami qui a l'esprit de sa sœur qui est défunte, qui vient tout le temps le voir. Et lui, il utilise, pardonnez-moi, un god pour se faire plaisir. Et moi, quand je vais chez lui, je prends ce god-là pour me faire plaisir aussi. Pardonnez-moi de vous parler de ce genre de choses, mais c'est une réalité des choses spirituelles et démoniaques qui réagissent dans votre vie. Qui réagissent dans vos vies. Vous ne vous en rendez pas compte. Tu peux prendre l'esprit de quelqu'un dans ton esprit, exactement comme j'ai parlé tout à l'heure. L'esprit, c'est comme une eau. Tu peux absorber l'eau, une eau impure dans ton eau propre, et ton eau propre va devenir aussi impure que lui, parce que la pureté de ton eau va se transformer en impureté. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cette femme-là. Son esprit était déjà impur, et comme elle avait des... Ah, Jésus, vous ne comprenez pas. Vous vous posez beaucoup de questions. Mais pasteur, pourquoi ma vie ne va pas comme ça? Pourquoi ma vie ne va pas dans cette direction-ci? Pourquoi ma vie n'est pas bonne, n'est pas correcte, etc. C'est à cause de tes pensées. C'est pas à cause d'une délivrance. La délivrance, c'est tes pensées. Tu dois déjà les changer. Amen. Et quand Jésus-Christ était en train de parler, il disait que où sont mes frères? Qui sont mes frères? On vient lui dire, mais ta maman est là-bas. Ta maman est là, tes frères sont là. Et Jésus il dit, mais qui sont mes frères? Mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père Céleste. Ça veut dire que Marie, ça veut dire que peut-être Marie, si je comprends bien ce verset, ça veut dire peut-être Marie ne faisait pas la volonté du Père Céleste. C'est-à-dire quoi? La volonté du Père Céleste, c'était quoi? C'était que Marie mette au monde Jésus et qu'elle laisse Jésus aller faire la volonté de son papa. Et Marie était plutôt dans l'objectif d'empêcher Jésus de faire la volonté de son Père Céleste, qui était d'aller mourir pour lui à la croix, pour toute nation, pour toi, pour moi. Et c'est ça qui faisait que Marie n'était pas dans la volonté du Père Céleste. Donc, quand les catholiques prennent l'image de Marie pour dire Marie, mère de Jésus, Marie, etc., Marie, dans les faits, n'était pas dans la volonté du Père Céleste, parce que tout simplement, la volonté du Père Céleste, Dieu avait déjà donné sa pensée, donc sa direction, donc ce qu'il fallait, ce qui devait être fait. Et Marie, qui était sous la domination, pardonnez-moi, d'une pensée de nation, c'est-à-dire que je ne laisserai pas mon fils aller mourir. Ça veut dire que le diable utilise la pensée de la peur. La pensée de la peur qui va être la chose suivante, c'est je ne veux pas que telle action, même si c'est Dieu qui m'a parlé, je ne veux pas que telle action se produise parce que tout simplement, je ne veux pas que mon fils meure. Et ce qui a fait que Marie soit déjà mise de côté dans le sens où elle ne faisait pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu
c'était que Marie laisse Jésus faire ce qu'il devait faire, parce qu'il avait une mission. Et Marie, quand elle est venue, c'était pour dire, Jésus, reviens ici, tu te comportes comme un fou. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tout le monde est en train de te moquer de toi, donc en se moquant de toi, on se moque de la famille. C'est-à-dire quoi? C'est la pensée. Ta pensée n'est pas dans la même eau que Dieu. Ta pensée n'est pas dans la même eau que Dieu. Et là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Mes frères, mes mères, tous ceux-là qui sont mes frères ou mes mères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père Céleste. Et la volonté du Père Céleste, c'est quoi? C'est une pensée. Une pensée qui dit la chose suivante. Fais ce que Jésus-Christ t'a dit. C'est tout. Fais ce que la pensée de Jésus-Christ, qui sont ses préceptes, soit que ta pensée, qui est l'image d'une eau, rentre en relation avec l'eau qu'est Jésus. Ça veut dire que Jésus, qui est une eau pure, va purifier ton eau. Va purifier ton eau. Va purifier ton eau afin de la rendre pure. Afin de la rendre pure. Parce que seul Jésus, qui est l'eau pure, parfaite, même s'il rentre dans une eau impure, il va chasser cette impureté. Il va chasser tout ce qui a rendu ton eau impure. Parce que tout simplement, tu as compris que ma pensée ne doit pas être la pensée des nations, mais doit être la pensée de Dieu. Parce que je ne ressemble pas aux nations. Amen. Et c'est là que le Seigneur disait que mon esprit n'est pas l'esprit de ma mère. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père Céleste sont mes frères, mes mères, etc. Mais il n'a pas dit Père, parce qu'il n'a qu'un seul Père. Alléluia. Il n'a qu'un seul Père. Donc ça veut dire que Jésus-Christ ne pouvait pas mélanger son esprit avec n'importe qui. Même avec sa propre mère, il ne pouvait pas mélanger son esprit. Amen. Ça veut dire que toi-même, tu ne dois pas mélanger ton esprit avec n'importe qui. Tu dois mélanger ton esprit avec Dieu. Ton esprit, c'est l'image de l'eau. Ton eau ne doit pas se mélanger avec n'importe quelle eau. Amen. Parce que Dieu est déjà en toi. Et tu ne peux pas te mélanger avec n'importe quelle eau. Tu ne peux pas te mélanger avec l'eau de ton entreprise, qui a une politique sous domination satanique. Tu ne peux pas te mélanger avec des nations, avec les gens de la nation où tu es. Je parle que devenir ami avec certaines personnes parce que tu es une eau pure. Amen. Et une eau pure crée quoi? La vie. Et la vie crée quoi? Va créer ta multiplication, ta prospérité et tout ce genre de choses, ta guérison. Amen. Oh Jésus, je n'aurai pas le temps de vous partager tous les versets. On va terminer avec celui-ci. Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Amen. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On va pouvoir prendre le dernier verset parce que ça en accord. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et là, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu. Là, c'est la volonté de Dieu. Ça se trouve dans la pensée, dans une des pensées de Dieu. Il y a toute la parole de Dieu, c'est toute la pensée de Dieu. Et là, je vous en prends une, en l'occurrence, qui va vous aider encore à comprendre. Là, l'une des pensées de Dieu, de Jésus, pour toi, ta vie, se trouve aussi dans 3 Jean chapitre 1, verset 2. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Oh Jésus, je reprends. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois aussi en aussi bonne santé physique
que spirituelle. Oh Jésus. Et reprenons Romains chapitre 12, verset 2, qui dit ceci: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Je ne vais pas rester longtemps parce que nos émissions ont une durée limitée. Ce qui est bon, parfait, ce qui est, oh Jésus. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce qui lui plaît, c'est que tu sois dans la volonté de son Fils. Donc, dans l'eau de son Fils. Amen. Ce qui lui plaît, c'est que tu sois dans l'eau de son Fils, dans la pensée de son Fils. Ce qui est bon, c'est que tu sois dans les bénédictions qu'il a prévues pour toi, dans la prospérité, la multiplication, que tu ne restes pas la queue, mais que tu sois la tête et que tu montes de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ça, c'est ce qui est bon. Parce que Dieu crée la vie. Il crée, quand il a créé la terre, quand il a créé chaque chose de la terre, il disait qu'il a vu que cela était bon et agréable. Cela lui était agréable. Donc, la bénédiction, quand Dieu voit la bénédiction naître dans ta vie, la prospérité naître dans ta vie, parce que tout simplement, tu t'es laissé envahir par l'eau de Christ, il voit quoi? Cela est bon. Cela est agréable. Et ce qui est parfait, la sanctification. Parce que tout simplement, tu t'es laissé prendre par quoi? Tu t'es laissé prendre par ce qui lui plaît. Le fait que l'eau de son Fils te rende pur et demeure en toi. Ce qui est bon, c'est qu'il voit que ces bénédictions, suite au fait que tu as laissé la pensée de Christ, donc l'eau de son Fils régner dans ta vie, ça crée des multiplications, ça crée des prospérités, ça crée toutes sortes de choses. Et là, il est quoi? Ce qui est marqué, ce qui lui est parfait, ça crée quoi? La sanctification. Ça t'éloigne de tout ce qui est autre que l'eau pure que Christ est. Ça t'éloigne de tout ce qui est autre pensée que la pensée de Christ. Peuple sanctifié, c'est ça dont tu es la nation. C'est pour cela que tu dois comprendre ce message que je te donne aujourd'hui, afin que tu évolues et non que tu sois dilué dans tout ce que l'on peut voir dans ce monde dans ce monde qui est soumis aux pensées de Satan, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi rapidement, afin que vraiment tu te laisses vraiment conduire par le Saint-Esprit au travers de cette émission. Seigneur de l'univers, Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers, Dieu de Serge, je te prie pour la personne qui veut véritablement changer, qui veut vraiment t'accepter, qui veut vraiment que les pensées du monde, peut-être elle a fréquenté beaucoup de gens du monde et elle a commencé à se comporter comme ces personnes-là. Maintenant, elle veut en être délivrée. Peut-être aussi, c'est les pensées de sa famille ou la pensée de la politique de son entreprise ou tout simplement, elle est une personne qui est facilement influençable. Je te prie pour que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu agisses dans la vie de cette personne. Tu agisses dans la vie de cette personne afin de l'aider, Seigneur, à ne plus laisser ses pensées être influencé par les choses, par les pensées de Satan au travers de ce monde, mais maintenant te laisser, toi Seigneur, apporter ton eau purificatrice en elle, afin que cette eau purificatrice change ses pensées, son intelligence, sa façon de réfléchir, afin que dans sa vie terrestre, toutes tes bénédictions que tu as mises en elle prennent et commencent à prendre vie et forme par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette vidéo et le Saint-Esprit vous a maintenu afin que vous restiez jusqu'à la fin et que maintenant vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Je me repens de ce que j'ai pu dire. Je me repens de ce que j'ai pu faire. Vraiment, Seigneur, pardonne-moi. 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 Je reconnais que je suis un homme pécheur, que je suis une femme pécheresse. Je me repens.
en totalité. Je veux que mes pensées changent. Je veux que mes pensées qui sont des actions, qui produisent des actions dans ma vie changent. Je veux que maintenant, ce soit des pensées qui créent des choses bonnes, qui créent ce qui te plaît et qui créent la perfection dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reconnais que tu es Dieu, que Dieu t'a formé en corps, que tu es son fils et que tu as pris une forme humaine, que de la pensée que tu es, tu as pris forme humaine. Dieu invisible, tu es devenu visible. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang à la croix pour moi. Et par ton sang, je suis libéré. Je suis délivré de tout ce qui me maintient enchaîné dans ce monde par mes pensées, afin que mes pensées soient libérées et mes actions soient libérées, que je sois libéré du péché. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Envoyez-nous rapidement un livret, les 4 marches, qui va vous aider dans votre conversion. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain.